Monsieur Vernet qui me laisse la parole. Donc en fait, si je vous parle maintenant, c'est parce que je suis historienne de l'art et archéologue, et qu'en fait, mon sujet de recherche porte sur l'architecture au XIXe siècle, hein, et plus particulièrement sur l'apport de la révolution industrielle dans l'architecture et dans ses éléments architectoniques, c'est-à-dire ce qui permet de tenir la maison. Et donc c'est comme ça que cette maison m'intéresse à plusieurs titres. Alors en fait, il faut savoir que cette maison a été construite en 1708, hein, c'est-à-dire que le premier 12 ans est arrivé ici à Bagnoul-sur-Mer dans les années 1638. Alors lui, c'est un berger qui vient du Pays Basque, et donc de contrat en contrat, eh bien, il va traverser tous les Pyrénées, et il va arriver chez nous. Alors il semblerait qu'il se trouve bien à Bagnouls, et c'est donc comme ça qu'il va faire souche en épousant une Bagnoulenque. Et ses descendants, progressivement, vont asseoir leur richesse, parce que vous imaginez bien que le berger d'Uzance, il n'avait pas beaucoup d'argent. Hein, mais progressivement, ses descendants vont s'établir, et en 1708, ils vont acheter un terrain. Et ce terrain-là, sur lequel a été fait la maison. Et alors ce terrain, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez, on est en plein milieu du bâti urbain, on est proche de la plage, on se dit on est en quartier résidentiel. Mais au départ, c'est pas ça. Hein, vous devez vous imaginer que la morphologie est complètement différente. Et en fait, ce terrain-là, dans les cadastres, est appelé le laissé de la mer. Alors ça veut dire quoi, le laissé de la mer? Eh bien, c'est tout simplement que le mur là qui sépare la route de la plage n'existe pas. Et que la mer, en fait, quand elle tape, hein, elle peut arriver jusqu'ici. Donc en fait, ce sont des terrains qui sont un peu dépréciés. Ce sont des terrains qui valent beaucoup moins que d'autres à Bagnouls. Mais quand même, la famille d'Ouzance parvient à l'acheter. Alors bien sûr, après, ils vont l'agrandir, il va y avoir des achats successifs, hein, de propriétés adjacentes. Ils vont l'agrandir et ils vont construire cette maison entre 1708 et 1712. Alors en fait, la première maison, ce qui nous reste de la première maison, c'est ce qu'il y a en dessous. Hein, c'est toute la partie cave. Et puis ensuite, la famille a fait fortune, en particulier grâce à Sylvestre d'Ouzance, le fameux Sylvestre. Et donc lui, en 1790, eh bien, c'est lui qui va monter la maison telle qu'elle est aujourd'hui. Et d'ailleurs, regardez, vous avez là à côté de l'escalier cette pierre. Donc cette pierre est une clé de voûte qui faisait partie de l'ancienne maison, celle qu'il a complètement transformée. Et c'est pour ça que dessus il a marqué son prénom, alors vous verrez qu'il écrit Sylvestre avec un I, avec un Y, et que dessus il a marqué la date de 1790, qui est le moment, en fait, où il a refait la maison. Et donc, bien sûr, la famille d'Ouzance va continuer à prospérer, et c'est comme ça que les petits-fils, les 4 petits-fils de Sylvestre, qui sont Sylvestre, Joseph, Amédée et Marius, vont faire appel dans les années 1896-1898 à un jeune peintre bagnoulenc qui vient à peine de sortir de l'école des Beaux-Arts et qui est Aristide Mayol. Et c'est donc comme ça, en fait, qu'on va se retrouver avec les fresques qui ont été restaurées et que vous allez visiter aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai terminé et je laisse la parole à Monsieur Vernet. Qui a la gentillesse de venir faire cette visite guidée. Voilà, c'est grâce à lui, il a été très modeste, mais c'est grâce à lui que toute cette restauration a pu être faite. Hein. Je n'aurais pas pu le faire toute seule, ça c'est clair. Et voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ma famille. Là, dans cette pièce, on a mis les portraits de famille. Donc derrière là-bas, la peinture, c'est Sylvestre d'Ouzance, celui qui, pendant les batailles du col de Bagnouls, a joué un rôle important en 1793. C'est lui qui s'est vraiment enrichi, il était négociant, et c'est lui qui s'est vraiment enrichi et qui a donc refait cette maison, comme on vous l'a expliqué, en 1790. Voilà, alors son fils était également négociant, il s'appelait Sylvestre aussi, hein, c'était pas très original dans la famille. Donc c'est lui qui a hérité de la maison et ensuite il l'a transmis à ses 4 fils, donc Sylvestre, Joseph, Amédée et Marius. Donc il y avait trois frères qui étaient marins, ils étaient dans la marine. Ils se sont illustrés d'ailleurs pour des faits importants, mais là c'est pas l'objet. Et donc Amédée qui était prêtre. Ensuite, donc c'est là que Marius, quand ils ont en 1895 à peu près, a rehaussé le 2e étage et a fait le grenier ensuite, parce qu'en fait, je pense qu'en plus il fallait faire des chambres pour le personnel, donc voilà. Et à ce moment-là, il a voulu décorer tout l'intérieur de la maison. Il a fait appel à Aristide Mayol. Voilà. Et ensuite, la maison a été léguée à sa sœur Célina, et qui s'est mariée avec Thomas Pascal. Thomas Pascal était un pharmacien à Bagnouls et il a eu un rôle très important. Il a été maire de Bagnouls, les autres aussi, les Sylvestres, hein, ils ont été maires à plusieurs reprises.
Voilà. Et Thomas Pascal, il a joué un rôle très important dans l'implantation du laboratoire Arago à Banyuls. Voilà. Et donc Célina et Thomas Pascal ont recouvert les murs de papier peint. Ça, c'était un peu dommage, mais bon. Voilà. Moi, je suis descendante de la sœur des théâtres frères, Elisa. Voilà. Donc là, c'est la grand-mère de ma grand-mère. Et ensuite, là, il y a mon arrière. Voilà. Là, il y a mon arrière-grand-père et ma grand-mère qui sont là. Voilà. Donc ensuite, c'est ma grand-tante qui a récupéré cette maison à la mort de mon arrière-grand-père. Et Aristide Mayol lui a dit, mais tu sais que j'ai peint des peintures dans ton salon quand j'étais jeune. Voilà. Et en 1947, alors malheureusement je regrette qu'elle ne l'ait pas fait avant que Mayol ne décède, parce qu'il aurait pu restaurer lui-même ses propres peintures. Mais elle l'a fait après son décès, elle a enlevé le papier peint en 1947. Et avec les moyens de l'époque, eh bien, ils ont restauré les peintures. Alors il y en a une qu'ils n'ont pas retrouvée, qui n'a pas pu être récupérée. On vous expliquera ça tout à l'heure. Voilà. Les décisions d'ailleurs la méthodologie, les options, le parti de restauration a été pris bien avant que la maison soit protégée monument historique. Bon, l'architecte des bâtiments de France est venu, on a travaillé ensemble, bon, on s'est fixé un objectif, on l'a atteint. On n'avait pas besoin d'avoir la contrainte parce que tellement les lieux dictent la marche à suivre finalement. Alors là, on est dans la pièce qui est peut-être la moins décorée, hein, où il y a le moins de choses. Ce décor que vous voyez ici, c'est un décor qui a été restitué. On a trouvé, on procède par sondage. Vous savez, quand on arrive on sait qu'il y a du décor, on l'envoie à des endroits, on le voit, il est apparent. À d'autres endroits, on va faire ce qu'on appelle des fenêtres. On fait des fenêtres, c'est fait avec des spécialistes, bien entendu, et on essaie de voir, de comprendre comment c'était à l'origine. Parfois, on a plusieurs couches successives de peinture. Et dans ces cas, là, c'était pas le cas. Hein. Dans ces cas-là, quand on a plusieurs couches, il faut chercher quel état rétablit-on. Alors, on cherche un état homogène. Là, ça s'est pas présenté de cette façon. On a trouvé simplement contre le chambranle de cette baie, à peu près au niveau où sont les rinceaux de cette frise, on a trouvé un motif. Voilà, le motif qui est ici. Et ce motif, par sondage, on sait parfaitement que dans ce cas-là, la frise continue. Et on n'a pas la photo du faux marbre. Au-dessous, on a du faux marbre. Le faisait au XVIIIe siècle, énormément au XIXe siècle. Quand on avait les moyens, on y mettait du marbre. Quand on n'avait pas les moyens, on faisait comme, c'est ce qu'on appelle le faux appareil. Là, c'est du faux appareil de marbre. Vous verrez dans le... Alors des fois, c'est plus ou moins riche, c'est plus ou moins bien fait. Vous verrez dans le hall d'escalier, il y a du faux marbre, il y a des faux bois, il y a tout un décor qui est d'inspiration classique, hein, avec un mélange de néo-gothique, de néo-médiéval, mais bon... Mais c'est bien fait, il y a des rinceaux, il y a du faux bois, voilà, et tout ça est fait à la peinture. Et toutes les peintures ont été reprises, restaurées, on a modifié quelques teintes à des endroits, mais le tout, si vous voulez, la peinture, tant qu'on ne trahit pas, si on avait la certitude que par exemple ici, ce salon avait été fait par Aristide de Mayol, on aurait restitué exactement la peinture, la couleur, avec la pigmentation d'origine. Là, ce n'était pas le cas, donc on a cherché quelque chose qui soit en harmonie, en contraste avec l'autre salon à côté, qui est le salon principal, parce que c'est là qu'il y a l'œuvre majeure d'Aristide de Mayol, qui est en correspondance donc avec ce salon. Donc ça a été une restauration simple, ça a été la dernière pièce qui a été restaurée. Après, il y manque des tableaux sur les murs, mais tout ça, ça viendra. On peut l'ameubler, bien entendu. Alors, le salon d'à côté, c'est le salon d'Aristide de Mayol. Enfin, le salon d'Aristide de Mayol, dont on sait qu'il a été peint par Aristide de Mayol.